Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la pleine lune de jeudi. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de simple puisque je reviens d'un voyage initiatique où j'ai reçu des enseignements, où j'ai reçu des soins, où j'ai reçu des messages, où j'ai également donné des soins, j'ai également, comment je pourrais dire, aidé sur certaines dimensions. Ça a été très intense et aujourd'hui on me dit, j'avais pas forcément envie de faire la vidéo et quelque chose m'appelle à la faire pour vous. Je sens qu'il y a des personnes qui vont attendre, qui vont avoir besoin de petits conseils, donc je vais faire quelque chose de rapide aujourd'hui. Je vais faire... alors j'avais deux groupes, mais je pense que les deux vont vous parler, donc je vais vous laisser écouter les deux messages. Je vais n'utiliser que deux cartes aujourd'hui. Euh, Ce que je ressens, c'est l'importance de s'écouter. C'est l'importance de se poser. Les messages que je reçois, c'est vraiment de retourner voir la guidance, la vidéo de la dernière sur la nouvelle lune. Alors, je me souviens très rarement des vidéos que je fais, mais très souvent, nouvelle lune et pleine lune, il y a des rituels. Donc des exercices, des choses comme ça, des conseils. Je pense que pour certains, vous n'avez pas fait complètement les exercices ou pas du tout, ou vous n'avez pas vu la vidéo. Donc je vous conseille d'y aller, de la regarder, peut-être de faire le même choix si c'est un tirage à choix, peut-être qu'une autre carte va vous appeler. En tout cas, allez faire les exercices de la vidéo. Allez écouter les conseils. Parce que pour moi, j'entends, c'est une répétition. Et voyez, j'ai envie de lisser, j'ai envie de lisser ce joli tapis. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à Jocelyne qui m'a offert ce joli tapis pour faire mes tirages de cartes. Il est magnifique. Il me va très très bien avec ses papillons, ses fleurs, ses libellules. Vous voyez, on a vraiment des petites coccinelles et on a cette jolie lune. Donc un grand, grand merci et un gros bisou à Jocelyne. Donc, vous voyez, il y a vraiment, voilà, j'ai envie de lisser, je vous disais, j'ai envie de, voilà, il reste encore des petites choses à travailler. Donc, on me dit, cette pleine lune, elle ne va pas être difficile. Alors, pour certains, oui, parce qu'il faut, pour certaines personnes, être bousculé. Il faut, pour certaines personnes, que ce soit intense pour qu'elles se posent. Aujourd'hui, les guides nous disent, si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, si vous ne vous posez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, eh bien nous allons vous aider. Donc ça va être en se cassant quelque chose, en ayant des symptômes assez forts pour rester au lit. Ça peut être des maux de tête pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter de réfléchir. Voyez, on va vous emmener des symptômes qui vont faire en sorte de vous poser. Donc peut-être regarder ce que vous avez comme petits problèmes de santé qui sont actuels, qui sont là depuis peu, pas forcément quelque chose qui est là depuis 20 ans, puisque bien sûr on sera sur une autre problématique et une autre interprétation. Mais là, les choses qui sont arrivées dans les jours qui viennent ou depuis quelques semaines, depuis quelques mois, quelque chose qui revient, on est sur une répétition. Donc retournez voir la dernière guidance, voir les conseils des guides. C'est ce qu'on me dit. Il va falloir vraiment lisser, mettre en lumière ce qui n'a pas été déplissé, défroissé. Voyez, tous ces petits plis, c'est des choses qui nous gênent. On ne peut pas glisser sur un pli. Il y a un rebord, il y a quelque chose qui gêne. Il faut remonter, redescendre. Vous voyez, c'est abrupt, hein, même si, voilà, j'exagère la métaphore. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose de lisse. Donc là, on vous dit, le travail n'est pas terminé. Donc on va continuer à les mettre en lumière certaines choses. Donc on va demander des conseils pour cette nouvelle lune. Donc on y va, on va regarder donc avec cette première carte qui est très jolie, qui porte le numéro 22. Alors c'est un nouvel oracle que j'ai depuis quelques mois, que je n'ai pas encore utilisé. C'était pas le moment, mais aujourd'hui je le sentais. Donc par contre je vais tricher un petit peu, je vais aller prendre le petit livret et on va regarder ce que veulent dire ces cartes. Donc on vous parle ici de soulagement. Cette femme tient donc de la mélisse citronnelle. Donc elle rend les choses plus faciles à supporter, apaise un sentiment de responsabilité oppressant et soulage un état d'âme trop morne. Ensuite la rhodonite, une petite pierre qui est rouge-rose,
qui aide à se rétablir et à récupérer. Donc vous voyez, on vous parle vraiment de repos, on vous parle de mettre les choses, euh, que ce soit plus facile à supporter. Vous voyez, qui passe, je vous parlais de ces petites rugosités, euh, oui, quelque chose qui gêne, qui est abrupt, il y a encore des petits piquants dans vos vies, il y a encore des choses qui ne résonnent pas, des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc vraiment, retournez voir, hein, les guides n'arrêtent pas de me parler de la dernière vidéo, retournez voir, faites l'exercice, ça va être important vraiment de le compléter, de le finir, parce que je sais ce que c'est, puisque je suis également dans ce cas-là, où parfois je vais faire un exercice, je vais comment m'engager pendant une journée ou deux, et puis après j'arrête. Là, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice, aller vraiment travailler, et refaites-le encore pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui va mettre en lumière encore des émotions que vous n'avez pas nettoyées. Donc on vous dit, vous portez un lourd fardeau depuis trop longtemps désormais. Le sentiment oppressant de responsabilité a augmenté de façon disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. Le soulagement est à portée de main. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main et de le saisir. Mais pour ce faire, vous devez renoncer à ce à quoi vous êtes accroché. Laissez-le aller, vous n'avez plus besoin de le garder avec vous. Voyez, c'est ce que je vous disais, le travail n'est pas terminé. Donc, j'ai hésité à faire cette vidéo puisqu'à chaque fois je me dis, il y a toujours un exercice, est-ce que les personnes qui regardent, est-ce que mes abonnés ou les nouveaux qui arrivent font vraiment ces exercices? C'est vraiment important. Les guides ne vous donnent pas ça par hasard en disant, voilà, vous l'écoutez et puis vous mettez la vidéo de côté. Non, prenez-le au sérieux, soit parce que si vous regardez une vidéo, deux vidéos et qu'il y a plein de rituels, il y a plein de choses, ça m'est arrivé, hein, comme je vous dis, moi je me mets vraiment dans le lot, je ne suis pas une bonne élève. Ça m'est arrivé de regarder une vidéo, deux vidéos, et puis je ne sais même plus en regardant la deuxième vidéo ce que disait la première. Prenez des notes, faites pause, mettez l'exercice ensuite en place, passez à l'action, c'est vraiment vraiment important. Je vous dis, si vous ne passez pas à l'action, c'est les guides qui vont faire en sorte de vous faire passer à l'action. Et en ce moment, ils ne rigolent pas, hein. Il faut accélérer le pas, c'est important, on est sur un moment de métamorphose, on est sur un moment de grand changement. Moi, je l'ai bien vu, hein, dans mon dernier, du coup la semaine dernière, où j'étais, comme je vous disais, en voyage initiatique, où vraiment, ça a été très très difficile, très intense, et en même temps j'ai compris plein de choses. Donc ça, j'en ferai part dans des vidéos à part, euh, où vraiment, voilà, on nous demande maintenant d'accélérer. Il est temps que la planète change, il est temps de passer dans la 5D. Il est temps de changer de façon de penser, mais pour ça aussi, il faut agir. Si on ne fait qu'écouter ou lire des livres sur la méditation et vous ne méditez pas, ça ne sert à rien. Il faut mettre en place ce que vous avez. Aujourd'hui, vous avez tous les éléments. On me montre là la carte du battleur. Le battleur, dans le tarot de Marseille, c'est la première carte. C'est ce personnage qui a tout devant lui, mais il ne sait pas comment l'utiliser ou quoi utiliser en premier. Il ne sait pas quoi faire en fait. C'est comme si vous aviez toute une maquette pour faire un bateau, par exemple, en bois. Donc vous avez le bois, vous avez la colle, vous avez la notice, mais voilà, c'est pas en français, vous savez pas comment commencer. Voilà, il y a tout pour commencer, mais voilà. Comment je fais? Par quoi je commence? Qu'est-ce qui serait le mieux? Par le bas, par le haut, par les voiles? On ne sait plus. Et aujourd'hui, on vous dit, il va falloir dégager des choses. Dégager, vous voyez, ce sentiment de responsabilité qui vous oppresse. Arrêtez de vous sentir responsable. Ok, on fait des erreurs, on a fait des erreurs, on a tous fait des erreurs, mais il y a un moment, il faut lâcher prise. On ne peut pas revenir en arrière. On peut s'arranger, on peut s'améliorer, on peut demander pardon, on peut améliorer une situation, on peut améliorer une relation, mais on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, on ne peut pas revenir. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher. Là, ce que je ressens aussi, parce qu'on vous parle quand même de la mélisse citronnelle qui va vous aider à dormir, qui va vous aider à vous reposer. On vous demande de prendre des temps. Regardez cette femme. Cette femme, elle sort du château, donc le château, on peut y voir notre maison, on peut y voir le travail. Elle sort, elle est sur son chemin et elle est les yeux fermés, elle respire. Vous avez ce rayon de soleil, malgré le ciel noir. Donc oui, il y a des choses qui ne vont pas, oui, il y a des choses qu'on regrette, mais il faut avancer. Il faut avancer sur le chemin du pardon. Là, pour cette pleine lune, il est temps de vous pardonner. Et la première chose pour vous pardonner, c'est de passer à l'action et d'aller nettoyer, d'aller
corriger les relations. Quand je dis, pardon, quand je dis corriger, c'est vraiment, vous voyez, on ne peut pas mettre un correcteur blanc comme on le fait, parce que de toute façon, même quand vous écrivez un mot, vous mettez un correcteur blanc, ça se voit. Donc on ne pourra pas effacer ce qui s'est passé. Par contre, on peut venir faire une phrase où on va expliquer que c'est pas le mot qu'on voulait mettre, que c'est pas la phrase qu'on a voulu dire, que c'est pas l'action qu'on a voulu mettre en place. Vous voyez, selon votre situation, que ce soit un conflit avec quelqu'un, que ce soit dans votre travail, sentimentalement, dans la famille, amicalement, que ce soit de vous avec vous, parce que parfois on se fait du mal par rapport à notre corps, par exemple, on ne va pas respecter notre corps et on se fait vraiment du mal. Il est temps. J'entends aussi quand on fait des choix, on a fait le mauvais choix. Mais c'est pas grave, c'est ok. C'est ok. On a fait des erreurs, que ce soit avec nous, avec les autres, que ce soit de notre âme à notre corps, que ce soit avec notre famille. Je vous dis, voilà, ne cherchez plus. Stop, c'est fini. Avancez maintenant. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Non, on montre la dernière phrase, vous n'avez plus besoin de le garder avec vous, tout simplement. Donc, vraiment, allez faire ce travail. La deuxième carte, nous avons, ouais, elle est très jolie, superbe. Regardez cet homme qui grimpe sur des rochers. Pourtant, ils n'ont pas l'air compliqués, ces rochers. Il grimpe pour les cueillir des feuilles d'or. Donc, on va aller voir exactement ce que c'est. Alors, nous avons acceptation de soi. L'Amamélis harmonise les opposés et encourage l'acceptation de l'individualité. Vous voyez, on vous demande d'accepter. On vous demande d'harmoniser. Ok, j'ai fait une erreur, je me suis mis dans un conflit, on harmonise les opposés, un conflit avec moi, un conflit avec les autres. Vous voyez, on revient sur la même chose. Hein. C'est vraiment assez clair, c'est très simple cette guidance aujourd'hui. Et on a l'héliolite qui contribue à la réalisation des objectifs et à reconnaître sa propre valeur. Donc il est vraiment temps maintenant de penser à vous. Il est temps de vous mettre en lumière, de mettre la belle personne que vous êtes en lumière, cette belle âme que vous êtes. C'est vraiment, vraiment important. On vous dit, le voyage vers l'acceptation de soi peut s'avérer difficile. Les êtres humains sont des créatures contradictoires qui aspirent à l'ordre. Réconciliez vos qualités apparemment contradictoires et trouvez la racine commune. Surmontez l'endoctrinement par la société et acceptez le fait que vous vous suffisez à vous-même. Vous valez. Le voyage vers l'acceptation de soi en vaut la peine, vous en valez la peine, tout simplement. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail à faire donc toutes ces choses contradictoires, c'est je veux travailler sur moi, je veux être tout amour, mais quand je vous parle d'être dans le pardon, je vois en consultation, soit privée, soit pendant des soins, c'est non, 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 je ne veux pas pardonner, et puis voilà, stop. Mettez tout ça de côté, essayez de vous donner des temps de pause, comme une parenthèse qu'on mettrait dans une phrase, dans un livre, une parenthèse où, ok, je me mets entre parenthèses, je mets toutes mes rancœurs, toutes mes envies de vengeance, de vendange aussi, pourquoi pas, toutes mes envies toutes mes culpabilités, tous mes sentiments de trahison, toutes mes blessures d'abandon, je vais tout mettre de côté et tout doucement, j'enlèverai les parenthèses et j'irai chercher quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais travailler maintenant? Qu'est-ce que je mets en lumière? Là, les guides me disent, je vais essayer de répéter, qu'il y en a marre il y en a marre de vous voir vous battre contre vous-même, de vous battre contre des moulins à vent, de vous battre contre vos contradictions. Parce qu'en effet, parfois, on veut absolument quelque chose, c'est ce que je vous disais, je veux la paix dans le monde. Mais la paix, vous ne l'avez pas en vous-même. Ne soyez pas dans la contradiction, travaillez d'abord votre propre paix et ensuite allez la mettre dans le monde. C'est pas possible d'aimer les autres si on ne s'aime pas. Ce n'est pas un véritable amour, c'est pas un amour qui sera sain. Ce sera un amour envie, un amour parce qu'on aura besoin de reconnaissance. On ne peut pas mettre la paix quelque part si on ne l'est pas. Puisque vous allez rayonner. En fait, chaque émotion
positive que vous avez est un rayon de soleil, est un rayon de lumière qui se manifeste dans le monde. Donc il faut d'abord rayonner la paix, il faut rayonner l'amour, il faut rayonner le pardon à l'intérieur de soi pour pouvoir le transmettre et le transmuter, transmuter les énergies autour de soi. Vous voulez aider quelqu'un qui est dans la peine, soyez dans la joie, soyez dans la compassion, soyez dans l'acceptation de ce qu'il est en train de traverser, soyez dans le lâcher-prise, ne prenez pas ces émotions, ça ne sert à rien. Soyez à l'écoute, soyez la main sur l'épaule, soyez la personne qui câline et soyez la joie, apportez des moments de joie à cette personne. Il y a des moments d'écoute et des moments de joie. Et pourquoi pas pleurer ensemble parfois. Ça veut dire quelqu'un qui a du mal à pleurer, c'est aussi l'aider. Mais pour tout ça, il faut d'abord comprendre vos propres blessures. Donc mettez en lumière, pour cette pleine lune, allez retourner voir donc la guidance, allez voir l'exercice, et si vous n'avez pas envie, mettez simplement en lumière, entre parenthèses, sur un papier, tout ce que vous avez. Vous mettez entre parenthèses, il faut que ce soit... faut pas que ce soit tout le temps là, il faut que ça soit entre parenthèses. Je ne vais pas vivre tous les jours avec toutes mes blessures, avec toutes mes émotions, ce n'est pas possible. Je vis le moment présent, je vis en paix, je vis avec de la joie et j'ai mes soucis entre parenthèses. Et il y a un moment, je vais dans cette parenthèse et je vais dire, tiens, ça ne me convient plus, ça je vais le travailler. C'est le travail de toute notre incarnation, on est là pour ça. On est là pour grimper, mais on est là pour avoir ce chemin de paix. Et à chaque fois, vous voyez, ces personnes viennent, comme on vous l'a dit, pour ce personnage, vous voyez, l'acceptation de soi. On harmonise les opposés. On encourage l'acceptation de l'individualité. Je suis venue dans cette incarnation, je dois accepter ce que je suis, je dois accepter de travailler sur moi, ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quand on travaille sur soi, quand on ne pense qu'à soi au détriment des autres. Si c'est en respectant le choix des autres, la vie des autres, les émotions des autres, bien sûr que c'est important de le faire. C'est important de travailler sur vous tout en respectant les autres. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là parce que je sens que voilà, j'ai à nouveau une fatigue intense qui arrive. Je suis en train d'intégrer tout ce que j'ai pu recevoir en enseignement durant cette dernière semaine. Donc j'espère que je vais pouvoir vous en faire profiter bientôt. Pour l'instant, donc ce n'est pas prévu que je vous parle de ce qui s'est passé, de mes ressentis, mais je sais que ça viendra un moment. Voilà, il y aura donc dans les vidéos que j'appelle le rendez-vous des âmes, vous aurez des petites explications. Vous aurez certainement des canalisations de différents êtres que j'ai pu côtoyer pendant cette semaine. Donc là, on est sur des êtres tels les Lémuriens, les Arcturiens, les Pléiadiens, bien entendu. Voilà, on va être sur des canalisations qui vont être un peu différentes. Vous aimerez ou pas, vous serez curieux ou pas, vous accrocherez ou pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, voilà, je vais continuer sur mon chemin, ce qu'on va appeler aussi la mission de vie, le mandat dans cette vie. Voilà, on a signé un engagement pour venir bouger les choses sur cette planète, pour réveiller les personnes, pour les aider, pour travailler sur nous déjà. Ça va être la première chose à faire. Donc aujourd'hui, je vais me respecter, je vais arrêter cette guidance maintenant. Je vous remercie de mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour faire vivre cette chaîne, la faire grandir, de la partager si vous en ressentez le besoin avec d'autres personnes. En tout cas, voilà, je vous aime très fort et n'hésitez pas à vous aimer. C'est hyper important et c'est nécessaire pour le monde, pour aider toute notre planète, les animaux et les humains. À très bientôt.